Bienvenue au service français de Freedom Tenant International. Quand je grandissais, je me rappelle, il y avait une amie que je visitais très souvent. Elle avait ses neveux, ses nièces avec lesquelles elle vivait. Et il y avait une de ses nièces qui avait 1 an, je pense 1 an, ou peut-être un peu moins d'1 an, ou 1 an comme ça, ou juste un peu, en tout cas dans les alentours de 1 an. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, elle était toute fâchée, et puis elle était assise sur les escaliers, croisait les bras comme ça. Elle était énervée. Et l'idée qui m'était venue en tête, je me suis dit, mais même à cet âge-là, l'être humain est capable de se fâcher. Parce que pour moi, je me disais, mais qu'est-ce qui a pu l'énerver autant à cet âge-là? Je me dis que tu n'as pas de problème. Donc, qu'est-ce qui a pu t'énerver autant pour qu'elle puisse s'asseoir? Elle était tellement fâchée, puis tu la voyais, elle était toute énervée, elle était assise, elle croise les bras, elle a le visage froissé, fermé. Et je rigolais, en rigolant, on se moquait d'elle parce qu'on n'arrivait pas à comprendre, mais à cet âge-là, qu'est-ce qui peut t'énerver? Et aujourd'hui, je veux parler de l'offense. Je veux parler de l'offense, comme on regarde, on voit que les enfants s'énervent, comme aussi les grands s'énervent. Il n'y a pas d'âge pour limite, où il n'y a pas d'âge où on dit, oh, de tel âge à tel âge, c'est à cet âge-là seulement qu'on voit ça, mais avant ça, ça ne se voit pas. Les enfants, même les bébés, ils s'énervent aussi. Quand ils pleurent et que tu ne les écoutes pas, à un certain moment, tu vois que le cri change et puis même ça devient beaucoup plus réel. Où au début, tu te disais, ah non, il ne pleure pas vraiment. Quand il va vraiment pleurer, je vais venir le prendre. Et puis tu vois que maintenant, l'enfant, il commence à beaucoup pleurer. Et donc, l'offense, c'est partout. Ce n'est pas seulement désigné pour un certain type de personne, mais c'est partout. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de ça. Et j'ai tiré mon message du livre de Genèse, le chapitre 4, les versets 1 au verset 12. Genèse 4 à 15, je lis. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de Caïn et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est à côté de la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ. Et alors qu'il était dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, oui, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie sur la terre jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie sur la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre et je serai caché loin de toi. Je serai errant, vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouvaient ne le tuent pas. Et donc c'est l'histoire de Caïn et Abel qui est une histoire que tout le monde connaît, qui est une histoire connue. Et c'est Caïn qui étaient les premiers enfants de Adam et Ève. Ils ont eu, et Caïn était cultivateur, il cultivait la terre, pendant que son frère Abel, il était berger, il avait des troupeaux. Et à la fin, quand ils sont venus faire leur offrande, quand ils ont envoyé leur offrande sur l'autel,
Dieu a accepté l'offrande d'Abel, qui a envoyé les premiers produits, ou les premiers-nés de son troupeau, pendant que Abel a envoyé ses fruits aussi, mais Dieu n'a pas accepté l'offrande d'Abel. Et donc, de Caïn, pardon. Et donc, Caïn était irrité, il était fâché parce qu'il regarde et se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a accepté pour mon frère et puis n'a pas accepté pour moi? Il était irrité, ça l'énervait de fait que son frère soit mis au-dessus de lui, je suppose que son offrande a été acceptée. Et donc, il n'était pas content, il était énervé et il était en colère pour ça, et donc il avait commencé ça se voyait sur son visage. Et donc Dieu vient le voir pour lui dire, mais pourquoi est-ce que tu as le visage assombri? Pourquoi est-ce que tu as le visage assombri? Est-ce que si tu ne faisais pas ce qui est correct, ce qui sous-entend que Caïn savait ce qu'il était supposé faire? Parce qu'il dit, il dit dans le verset... pourquoi arrêter et aborder dans le verset 7. Dans le verset 7, il dit, certainement si tu agis bien, tu le relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est à ta porte. Et donc, il dit, si tu agis bien, tu le relèveras. Pour dire que tu dois savoir, tu sais ce que tu étais supposé faire. Tu sais ce qui était supposé être l'offrande à apporter. Et donc, si tu fais ce que tu es supposé faire, parce que Dieu, il est juste, il ne va pas rejeter si il ne t'a pas dit que voici ce qu'il attendait de toi. S'il ne t'a rien dit et que qu'il te punit pour ce qu'il ne t'a pas dit, tu vas trouver que c'est injuste. Mais s'il t'a dit, s'il t'a fait savoir et qu'il te punit, maintenant tu sais que tu as été puni parce que tu n'as pas suivi les directives. Et donc s'il dit, mais si tu agis correctement, c'est-à-dire que Caïn savait ce qu'il devait envoyer comme offrande, mais il a décidé d'envoyer ses produits, et qui n'était pas ce que Dieu désirait comme offrande. Et donc, son offrande n'a pas été acceptée. Et l'offrande d'Abel a été acceptée. Et donc, il regarde et ça l'énerve, ça l'irrite, et il n'arrivait pas à accepter ça. Et donc, ça se voyait sur tout son visage. Son visage était assombri. Et donc, Dieu vient le voir et il lui parle et il lui dit, mais... pourquoi est-ce que ton visage est assombri? Pourquoi est-ce que tu abordes? Pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi est-ce que tu es jaloux de ton frère? Et pourquoi est-ce que tu es irrité? Et donc, et ça arrive partout dans la vie courante, ça arrive où, par exemple, tu peux avoir, ça arrive dans les familles, ça arrive au boulot, et c'est pour ça qu'il y en a qui font du mal à l'autre, croyant que puisque j'ai détruit cette personne, au moins maintenant je vais voir que ça va me revenir. Il y a une histoire qui me vient en tête où c'était deux amis qui étaient les meilleurs amis, et son ami a envoyé. Parce que lui, il était dans la chorale, il était maître de chorale. Et puis, il y avait l'autre qui n'était pas dans l'église, qui n'était pas là. Et il a envoyé à l'église. Et quand il a envoyé à l'église, il a trouvé lui a montré comment chanter, il a entraîné et tout ça. Et à un certain moment, maintenant, son ami, celui qui l'a envoyé, avait commencé à avoir du succès partout. C'était lui qu'on appelait, il y avait des programmes ici, par là, c'est lui qu'on appelait pour aller chanter à gauche, à droite. Et c'est lui que tout le monde appréciait à l'église. Et celui qui l'a appelé, celui qui l'a entraîné, a commencé à être jaloux. Ça arrive dans la vie. Il a commencé à être jaloux. Et ce qu'il a fait, il a empoisonné son ami pour gâter sa voix, parce qu'il se disait que, parce qu'il est là, c'est pour ça que les gens l'apprécient. Et donc, si il n'est plus là, il pense que maintenant les regards vont se tourner vers lui. Mais quand il l'a fait, les regards ne se sont pas retournés vers lui. Et donc, quand tu fais le mal, croyant que si j'ai détruit le marché de telle personne, ou j'ai détruit la vie de telle personne, peut-être que maintenant ce que la personne garde va me revenir, mais ce n'est pas le cas. Et donc, si tu es dans ce business de le faire, change ta manière de faire les choses, parce que ce n'est pas une garantie. Le fait que tu aies détruit le business de cette personne, ce n'est pas la personne, Dieu va lui venir en aide, mais toi, tu as permis au péché de t'avoir. Et c'est ce que Dieu a dit. Il dit le péché, il a dit dans le verset 7, il dit le péché, il tourne autour, il dit le péché est couché à ta porte. C'est-à-dire, il est en colère, tu n'as pas encore péché. Tu es en colère, tu es fâché, tu n'es pas content. Oui, mais c'est ce que tu vas faire avec cette colère-là qui va déterminer où tu te trouves. Et il dit le péché se tourne, il est à ta porte, il est juste là, il est à ta porte, et son désir se penche vers toi. Et
je me rappelle, il y avait quelqu'un, parce qu'il y a d'autres personnes qui, quand eux, ils sont fâchés, ils tournent cette colère-là et ils transforment leur vie et ils se trouvent maintenant dans une position meilleure. Et il y en a, quand ils sont avec cette colère-là, ils tournent aussi leur vie et ils font de mauvaises choses avec. Et donc, pendant que tu es en colère, oui, tu es en colère, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette colère? C'est ce qui va déterminer où tu seras. Et il y avait... l'histoire de Steve Harvey, c'est un grand présentateur aux États-Unis, on le connaît, il a plein de shows aux États-Unis, et qui expliquait qu'à un certain moment, il a dormi dans sa voiture pendant 3 ans. Parce qu'il n'avait pas de sous, il n'avait pas de moyens pour pouvoir prendre une maison pour vivre. Et donc, il vivait dans sa voiture pendant 3 ans. Il a perdu sa femme et tout ça. Et il vivait dans sa voiture. Et dit, pendant les 3 ans, il vivait dans sa voiture, ce qu'il avait, comment il faisait pour manger, il avait son charbon dans son sac, dans son coffre. Et donc, quand il va, par exemple, quand il voit les terres, parce qu'aux États-Unis, les gens, ils ont de grandes terres, donc il voit les grandes terres vides comme ça, et puis il y a un lac sur la terre. Et donc, il va essayer de rentrer et puis aller pêcher. Et quand il pêche, les poissons qu'il arrive à pêcher, à attraper, ce sont ces poissons-là qu'il prépare avec le charbon qu'il a dans le coffre et puis il mangeait. Et donc, à chaque fois, il dit, à chaque fois qu'il le faisait souvent, il y avait des gens, le propriétaire va l'attraper pendant sur sa terre et puis il va dire, mais tu es passé, qu'est-ce que tu fais ici? Et même quand il a attrapé le poisson, le propriétaire va dire, rejette le poisson dans l'eau. Même si le propriétaire ne va pas manger, il sait que le propriétaire ne pêche pas, mais parce que tu es sur sa terre, il dit, rejette le poisson dans l'eau et il est obligé de rejeter parce que ce n'est pas à lui. Sinon, il appelle la police et puis il commence à fuir parce que... Et donc, ce jour-là, il n'aura rien à manger parce que le propriétaire ne lui a pas laissé. Et donc, souvent, il y en a qui vont se dire, mais ce gars-là, il est méchant. Je vais m'assurer de lui faire du mal. Je vais m'assurer de gâter de gâter, par exemple, sa voiture. Ou en tout cas, lui faire quelque chose pour lui faire payer la méchanceté qu'il m'a donnée. Alors que lui, il était fâché, ça l'énervait, mais... il a attrapé son cœur, et puis ce qu'il a fait, il a prié à Dieu et dit, Seigneur, permets-moi de pouvoir avoir au moins une terre comme ça, juste une terre, je ne demande pas beaucoup. Un petit, combien d'hectares là, il a fait ses calculs, il dit, voilà, combien d'hectares Dieu n'est qu'à lui donner. Et Dieu, à la fin, Dieu lui a donné le dos. Il dit, même la terre là où il voulait le lac, parce qu'il se disait, oui, il allait aller pêcher et tout ça. Cette terre là, il l'utilise même pour aider, je crois, je ne sais pas si ce sont les sans-abri ou bien les jeunes femmes. En tout cas, il l'utilise pour faire quelque chose de social. Et donc, il dit même, je ne suis jamais allé même sur cette terre-là, je n'ai jamais pu construire dessus, je ne me suis jamais retourné dessus. Alors que je désirais ça. Et donc, Dieu a entendu sa prière. Mais je dis tout ça pourquoi? Pour dire que quand lui, on l'a chassé, quand lui, il était en colère, avec sa colère, il a transformé ça. Il a changé sa vie avec cette colère qu'il avait ressentie. Au point où il se disait, il faut absolument qu'il trouve un moyen de pouvoir avoir au moins un chez lui. Comme ça, personne ne va pouvoir le chasser de la terre ou personne ne va pouvoir le chasser pour lui dire, quitte sur ma terre ou tu n'as pas le droit de venir pêcher sur ma terre. Et donc, il a changé, il a transformé sa vie. Mais comme j'ai dit aussi, il y en a d'autres, avec leur colère, ils font maintenant de mauvaises choses, comme j'avais expliqué l'exemple précédent, où ce gars qui avait, les deux qui chantaient, il avait entraîné son ami, il a utilisé cette colère qu'il avait en lui, au lieu de chercher, ok, je vais essayer de m'entraîner, de chercher à améliorer mes skills, et puis voir maintenant c'est quel marché, parce que Dieu, il ne fait pas les choses au hasard. Il a un plan pour tout le monde. Si celui-là, c'est son marché qui est ici, toi, peut-être qu'il a son plan. Au lieu de chercher à faire, ok, je vais chercher à développer ma vie, chercher à améliorer, ou bien même essayer qu'on appelle ça, de former d'autres personnes parce que tu vois que tu as ce don-là de pouvoir former les gens pour qu'ils deviennent aussi bien. Peut-être que tu vas chercher maintenant une autre personne pour former. Et puis comme ça, si tu as la reconnaissance que tu cherches, on va te reconnaître, on va dire, ah, mais vraiment, il a formé A, B, C, D, il est vraiment bien. Peut-être que c'est son domaine qui est là, mais lui, il n'a pas compris ça. Lui, il a cherché à faire du mal à son ami parce qu'il croyait qu'en lui faisant du mal, il allait pouvoir avoir les yeux, les regards sur lui, mais ce n'a pas été le cas. Et donc, il avait tellement mal, il n'avait pas la paix, il est revenu, il a avoué tout ce qu'il avait fait. Mais c'est pour dire que quand tu es fâché, tu n'as pas encore péché, mais ce que tu vas faire avec cette colère va déterminer où tu te trouves. Si
tu utilises ta colère pour en faire du bien, comme énergie pour tourner ta vie, pour transformer ta vie, pour que ta vie devienne meilleure, ou tu vas utiliser cette colère pour faire du mal à quelqu'un d'autre et puis t'assurer que leur vie n'aboutisse à rien. C'est à toi de voir. Mais ce que Dieu il a dit à Abel, il lui a dit, il dit certainement si tu agis bien, tu la relèveras, tu te relèveras. Et pour dire que pour le moment là, tu trouves que tu n'es pas au niveau, parce qu'en général, quand tout va bien, tu n'as pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. C'est quand les choses ne vont pas bien, puis tu regardes autour de toi, et puis tu vois que quelqu'un est en train de prospérer, puis tu vois que rien. C'est là que les gens deviennent jaloux. C'est là que les gens deviennent, ils deviennent envieux. Et donc, la jalousie, ce n'est pas bien, l'envie, ce n'est pas bien. Mais il dit, mais quand tu es arrivé à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire avec ce sentiment que tu ressens? Est-ce que tu vas travailler dessus pour t'assurer que maintenant tu changes ta vie, transformes ta vie, et puis examiner ta vie pour voir comment est-ce que tu peux transformer ta vie, ou chercher à faire du mal à quelqu'un d'autre? Et donc il dit le péché est couché à ta porte. Son désir se porte vers toi. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Il finit, il dit, mais à toi de dominer sur lui. À toi de dominer sur lui. Ce qui sous-entend qu'on a le pouvoir de dominer sur le péché. Parce que souvent, tu entends des gens qui disent, ah, mais c'est pas ma faute, moi, je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas, la chair, elle est faible. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur le péché. Il nous a donné ce pouvoir-là de dominer sur le péché. Il nous a donné ce pouvoir-là. Et c'est pour ça qu'il lui dit, domine sur lui, domine-le. Il dit, il est porté à ta porte, c'est-à-dire son désir, il te tente, il n'arrête pas de mettre la pression dans ta tête. L'ennemi essaie de mettre toutes sortes de pressions et tout ça pour que tu pèches, pour que tu tombes. Mais il dit, domine-le. Ne te laisse pas tomber ou ne te laisse pas avoir par le péché. Il dit domine-le. Parce que quand on dit toujours, c'est pas ma faute, mais tu as vu ce que la personne a fait, c'est pas ma faute. Et je me rappelle, il y avait l'histoire d'une femme, c'était mon professeur de philosophie, je crois que j'étais en première, qui m'avait expliqué, qui disait que dans son quartier, il y avait une femme, un couple, et le monsieur, il sortait avec une fille du quartier, une petite fille du quartier. Et la femme, elle savait que la petite là, c'était la copine de son mari. Mais qu'est-ce que la femme a fait? Elle n'est pas allée vers elle et puis lui donner des garants, comme on dira au pays. Tout ce qu'elle a fait, elle lui a montré de la gentillesse, de la bienveillance. À chaque fois qu'elle allait faire des courses, elle appelait la petite, ils allaient ensemble, elle lui achetait toutes sortes de choses. Elle était en tout cas tellement gentille avec la petite, au point où la petite n'en pouvait plus. Elle a dit au monsieur, tu sais quoi, la femme, elle est trop gentille, je ne peux pas. Écoute, on n'est qu'à arrêter cette relation parce qu'elle ne peut pas supporter. La gentillesse de la femme, elle est trop. Et c'est pour ça que dans le livre de Romains, le chapitre 12, les versets 19 au 21, il dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Et là, il continue par dire, il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, c'est ce qu'elle a fait. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras du charbon ardent sur sa tête. Et c'est ce que la fille n'en pouvait plus parce que ça la brûlait tellement, elle se sentait tellement coupable, elle ne supportait plus la gentillesse que la femme faisait, au point où elle a dit au monsieur, tu sais quoi, je ne peux pas continuer dans ça, on n'est qu'à arrêter. Et donc il dit, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Encore, il répète, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur par le mal, du mal par le bien. Sois vainqueur du mal par le bien. Fais du bien. Il dit, ne te laisse pas vaincre. Et donc, quand tu ressens cette colère, quand tu ressens ce sentiment que tu as en toi, qu'est-ce que tu vas prendre, comment est-ce que tu vas agir, qu'est-ce que tu vas utiliser cette énergie-là? Est-ce que tu vas utiliser ça comme énergie pour faire du bien ou tu vas utiliser ça comme énergie pour faire du mal? Parce que oui, tu as offensé, on t'a fait du mal. Ou quelqu'un t'a fait du mal, on dit, là, je viens de lire, quelqu'un t'a fait du mal, tu as dit non, mais cette fois-ci, c'est pas comme si moi je suis jalouse ou quelqu'un, mais telle personne m'a fait du mal, telle personne m'a fait du mal. Et la personne t'a fait du mal, il dit, ne cherche pas à rendre le mal par le mal. Ne cherche pas à te venger. Il dit, laisse ça. Laisse la colère de Dieu tomber sur eux. Mais tout ce que tu fais du bien. Quand il a soif, donne-lui à boire. Il a mangé, donne-lui à manger. Et en le faisant, c'est comme si tu mets du feu sur sa tête. Et donc, si peu importe la position dans laquelle tu te trouves, si c'est toi qui es jaloux et que tu as mal et tout ça, et puis tu te dis, ah, mais pourquoi
ben, reste là et je dirais, résiste le mal, résiste le péché. Parce que l'ennemi, il va te suggérer toutes sortes de choses, il va te suggérer toutes sortes de moyens de faire du mal. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est résister l'ennemi. Résiste et tu vas voir que tu vas pouvoir l'ennemi, parce que la Bible nous dit que quand tu résistes à l'ennemi, il fuit. S'il te provoque une fois, deux fois, trois fois, il voit que tu ne réagis pas, il ne va pas perdre de temps, il va partir. Mais s'il voit que quand il te tape une fois, tu réagis, ben, il va continuer de taper au même endroit parce qu'il sait qu'il y a une réaction là. Et c'est comme ça, quand on grandissait, quand on provoquait les gens, les autres. Quand tu provoques la personne et que tu vois qu'il y a une réaction, tu continues de provoquer. C'est intéressant parce que la personne se fâche et donc tu continues de provoquer parce que tu sais que c'est le point qu'il faut appuyer, parce qu'à chaque fois que tu appuies ce point-là, la personne réagit. Et donc tu le fais, tu provoques la personne et tu continues de provoquer la personne au point où, quand la personne arrête de réagir, à un certain moment, ça t'ennuie parce qu'à chaque fois que tu le fais, la personne ne réagit pas. Et puis bon, ça t'ennuie et puis tu continues, tu passes à autre chose. Mais tant que tu réagis, la personne, elle continue. Et donc, c'est pour ça que la Bible nous dit, il dit, résiste à l'ennemi et tu vas voir qu'il va s'enfuir, il va fuir, il va partir. Et là, il dit, le péché te veut, le péché cherche à t'avoir. Il dit, mais domine-le. Le péché, il cherche à t'avoir, mais domine-le. Et donc, Abel, il n'a pas décidé de laisser le péché en paix. Il a décidé de laisser le péché rentrer dans sa vie et donc il a décidé qu'il allait tuer son frère. Malgré le fait que Dieu lui a dit, fais attention parce que le péché, parce que la manière dont où tu vas là, je vois que tu vas tomber parce que le péché, il est à ta porte, il tape à ta porte, mais il a laissé le péché entrer dans sa vie. Et donc, il est allé dans le champ, il a dit à son frère, allons dans le champ. Et quand il lui disait, allons dans le champ, ce n'était pas parce qu'il voulait aller cultiver avec son frère ou passer du temps avec son frère, mais c'est parce qu'il avait un plan pour le tuer. Il avait planifié ça. Et donc, il a tué son frère. Et donc, Dieu vient le voir et dit, mais il est où ton frère? Comme si Dieu ne savait pas. Il lui pose la question, il est où ton frère? Et il lui dit, mais est-ce que je suis le gardien de mon frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère, je ne sais pas où il est. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas le sang de ton frère qui crie vengeance? Et donc, quand ceux qui tuent les gens, ben, le sang, il crie vengeance. Le sang, il crie vengeance à Dieu. Et Dieu, il te rembourse. Il y a une conséquence dans tout ce qu'on fait. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Et donc, il dit le sang de ton frère, il crie vengeance. Il crie vengeance. Et donc, il lui dit, désormais, tu es maudit et tu es chassé loin du sol et qui s'est ouvert et qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Et donc, maintenant, c'est-à-dire qu'il a contaminé ses efforts. Il a contaminé, maintenant, il va aller cultiver. Il dit, maintenant, quand tu vas cultiver, la manière dont tu cultivais beaucoup et puis tu avais beaucoup de récoltes, il dit, maintenant, ta récolte sera maigre. Tu ne vas plus récolter, tu n'auras pas beaucoup de récolte. Alors, pourquoi? Parce que tu as laissé le péché rentrer dans ta vie. Parce que tu as laissé l'offense rentrer dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup, quand je veux parler de l'offense, parce qu'on se fâche, il y a beaucoup qui se sentent offensés par il y en a qui se laissent offenser pour un oui, pour un non. Ou souvent tu regardes, te dis, mais quand je regarde, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a pu t'énerver? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que ça n'a pas trop de sens, parce que tu es fâché, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu es fâché. Ça n'a pas vraiment de sens, la manière dont tu es énervé, mais pourtant, la personne dans sa tête, elle peut t'expliquer la raison pour laquelle elle a raison de s'énerver. La personne va t'expliquer la raison pour laquelle ce qu'elle fait est juste. Et comme je l'ai dit, il dit, même si on t'a offensé, même si la personne t'a fait du mal, même si la personne t'a fait du tort, il dit, ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Il dit, laisse la colère de Dieu agir. Laisse la colère de Dieu agir, mais ce que tu dois faire, fais du bien à la personne. Si la personne a faim, tu lui donnes à manger. La personne a soif, tu lui donnes à boire. Il dit, en le faisant, c'est comme si tu lui mets du charbon ardent sur la tête. Ça le brûle. Il ne peut pas supporter parce que la personne sait ce qu'il t'a fait. Les gens vont me dire, mais non, les gens ne vont pas montrer. Ils montrent. La plupart, comme les histoires qu'on entend, comment est-ce qu'on a entendu? C'est parce que la personne ne pouvait plus, parce que la personne n'arrive plus à dormir, parce que la personne a du mal elle se sent pas bien dans sa peau et il n'en peut plus. Et la personne a dit, il faut que j'avoue ce que j'ai fait, parce que je n'en peux plus, parce que la personne n'arrête pas de lui faire du bien. Et donc,
il est important pour nous de ne pas chercher à à se venger. Et même si tu peux éviter même les offenses, évite de laisser offenser. Et si, par exemple, tu trouves que tu as été mal, tu es dans une position défavorable et que ça te donne des sentiments bizarres, mais utilise ces sentiments bizarres-là comme essence pour chercher à améliorer ta vie, pour chercher à voir maintenant, à examiner ta vie et chercher à améliorer, savoir quelle partie, comment est-ce que tu peux changer la manière ou la situation dans laquelle tu te trouves ou la position dans laquelle tu te trouves qui ne te plaît pas là. Comment est-ce que tu peux faire pour changer ça? Utilise ça comme essence, comme un motif, quelque chose qui va te motiver à prendre, à avancer, ou appuie-toi dessus pour chercher à avancer, mais n'utilise pas ça pour faire du mal, n'utilise pas ça pour laisser le péché entrer dans ta vie, parce que l'ennemi là, lui c'est son travail. Il n'a qu'un truc, et c'est comme quand quelqu'un fait son business, tu vas voir que la personne qui fait son business, c'est ceux qui sont employés, ils ne se comportent pas de la même manière. Quand c'est toi-même ton business et que la personne travaille et tu travailles pour ton business, tu te bats à fond pour que ton business il prospère. Celui que tu as employé, il se dit, bon, ben moi je suis là, je travaille peut-être disons de 9h à 17h, et après ça, j'ai pris mes bagages, je m'en vais, ce n'est pas mon problème. C'est le patron qui cherche à savoir, bon, comment est-ce que ça prospère, il cherche à voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir agrandir mon business, mais celui qui a été employé, ce n'est pas le cas. Et donc l'ennemi, là, lui, c'est son business, c'est de te faire tomber. Et donc il va aller par tous les moyens, il va chercher à toutes sortes de choses pour chercher à te faire tomber. Et donc, il dit, quand la colère est là, il te dit, n'ouvre pas la porte, parce que c'est déjà une fissure que tu es en train de faire. Il dit, ferme cette fissure-là, ne lui permets pas de rentrer, parce qu'elle est là, elle tape, parce que c'est comme, par exemple, il y a une fissure dans le mur, plus tu tapes, et plus tu vas voir que ça va s'ouvrir. Mais si tu arrives à réparer ça, tu vas voir que la fissure, le mur ne va pas craquer. Mais si tu n'arrêtes pas de taper au même endroit, à un certain moment, tu vas voir que la fissure grandit et ça se casse. Et de la même manière, quand tu vois l'offense, c'est genre une fissure que tu as commencé à créer. Ne permet pas au péché de pouvoir entrer dans ta vie, parce que tout ce qu'il va faire, il va continuer de taper. Il va te suggérer toutes sortes de choses. Il va te suggérer toutes sortes de vilaines choses à faire, et ça aura du sens en ta tête. Parce que tu te dis, ah mais j'ai été maltraité, ou j'ai été traité de manière indigne, ou j'ai été traité de manière pas juste, ou pourquoi est-ce que c'est pas moi, pourquoi est-ce que c'est toujours telle personne. Il va te suggérer toutes sortes de choses parce que c'est son travail. Mais à toi de ne pas laisser, parce que l'offense peut t'envoyer dans un coin où tu ne vas pas apprécier. Parce que Caïn, ça l'a envoyé dans un coin où il n'a pas apprécié, où il a dit, mais ma peine, elle est grande. Parce que Dieu lui a dit, mais quand tu vas commencer à travailler la terre, les produits que ta récolte sera maigre. Et lui, il est laboureur. Il travaille la terre. Mais toi, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, disons tu es enseignant. Tu vas voir que tu ne vas pas prospérer. Tu vas voir que les choses ne vont pas comme elles se devaient. Au début, tu avais du succès. Tout allait bien et tu vois maintenant que les choses commencent à rétrograder. Et donc, tu ne veux pas contaminer ta vie, ou alors, toi, ton travail, c'est, je ne sais pas moi, peut-être que tu es vendeuse et puis tu avais toutes sortes tu faisais de bonnes commissions parce que tu étais bonne dans ton boulot, et puis parce que tu as laissé ça rentrer dans ta vie, maintenant tu vois que les choses ne vont pas, tu ne vends plus comme tu vendais avant, tu n'arrives plus à avoir les commissions, parce qu'il dit, il y a une conséquence dans ce que tu fais. Si tu veux faire, si tu utilises, parce qu'il nous dit, il nous le répète, il dit, ne laisse pas le péché, parce qu'il dit, le péché, il est à ta porte. Il tape, et il sait que tu as l'offense, il voit la fissure, il sait que tu es offensé, et il cherche à pouvoir rentrer. Mais il dit, ne laisse pas ça rentrer, ne permets pas à ce péché-là de rentrer dans ta vie, parce que quand tu le laisses rentrer, mais il y a les conséquences. Si tu as pris la décision de le laisser rentrer, c'est une décision que tu prends. Parce que s'il te dit, domine-le, c'est parce qu'il t'a donné le pouvoir de dominer. Et donc, s'il te dit domine-le et que tu décides de ne pas dominer le péché et de laisser le péché rentrer dans ta vie, de te laisser tenter, de laisser toutes ces vilaines suggestions-là rentrer dans ta vie, tout ce que l'ennemi te suggère, ben à la fin, tu vas voir que tu vas arriver à un niveau où tu ne vas pas apprécier ta vie. Et donc, il dit, tes récoltes seront maigres. Tes récoltes, c'est ce que tu fais pour gagner ton pain. Si toi, tu es enseignant, si tu es docteur, si tu es quoi, ce que tu fais, il dit, tes récoltes seront maigres. Et donc, ne permets pas à l'offense de détruire tes récoltes. Parce que quand tu regardes, est-ce que ton offense est aussi importante pour pouvoir contaminer tes récoltes? Parce que moi, j'aime la belle vie, j'aime la belle vie, je n'aime pas les souffrances. Et donc, je me dirais, à quoi bon
permettent à l'offense de contaminer mes revenus, alors que j'aime ce que je gagne. Et donc, pourquoi est-ce que je vais permettre à l'offense de s'arrêter? Parce que je sais que Dieu a un plan pour tout un chacun d'entre nous. Et donc, le niveau dans lequel tu te trouves, ce n'est pas là où tu vas s'arrêter, mais tu vas progresser. Et tu ne veux pas que l'offense vienne dans ta vie et permette d'ouvrir une porte pour le péché, pour que maintenant ta progression dans la vie s'arrête. Tu ne veux pas ça. Et donc aujourd'hui, je veux parler, c'est de ça que je parle, je veux parler de l'offense. Il dit quand tu es offensé, quand quelque chose est passé, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que ça arrive, tu peux être offensé. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ce qui va déterminer la position dans laquelle, ou la situation dans laquelle tu te trouveras. Est-ce que tu vas utiliser ça comme essence pour faire du bien, ou tu vas utiliser ça comme essence pour faire du mal? Qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ce à quoi je veux que vous pensiez, ce à quoi je veux que vous méditiez. Quand tu te trouves dans cette situation, quand tu te trouves une situation d'offense, ben, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'en général, tu ne te rends pas compte, on a dit, oh, tu as des sentiments, essaie de te revoir et puis voir maintenant, ok, voici comment je ressens, voici comment je me sens, maintenant voici ce que je vais faire. En général, la plupart du temps, comment moi je deal avec, c'est que quand, par exemple, quelqu'un m'offense, ce que je fais, je cherche à me rapprocher de la personne. Parce que je sais que si je reste là-bas, de loin, c'est pas peut-être bon pour moi. Et donc, je préfère me rapprocher de la personne et chercher à faire du bien, faire quelque chose pour la personne. Et comme ça, en le faisant, j'arrive à oublier un peu ce que la personne m'a fait. J'arrive à me détacher de ce sentiment que j'avais. Et donc, chacun d'entre vous peut avoir sa méthode. Moi, c'est ma méthode, mais chacun a sa méthode. Et donc, quand tu te trouves dans une situation où tu trouves que voilà, tu as offensé, ne t'assois pas dessus et puis te dire, parce qu'il y en a qui se disent, ah, mais elle m'a fait du mal, elle m'a fait ceci. Tant qu'elle ne me vient pas me dire pardon, tant qu'elle ne se rabaisse pas devant moi, je ne lui pardonne pas. Parce que le pardon, c'est pour toi, ce n'est pas pour l'autre personne. Ils vont dire, mais tu ne sais pas ce que la personne m'a fait. Je sais que la personne t'a fait du mal. La personne t'a fait toutes sortes de choses, oui. Mais toi aussi, tu as offensé quelqu'un d'autre. Et quand tu as offensé, tu aurais aimé qu'on te pardonne. De la même manière aussi, pardonne aux autres. C'est pour ça que quand on prie, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, de la même manière dont tu as été offensé, pardonne. Si tu veux que ton Père céleste il te pardonne, il dit pardonne aussi. Et donc, on va se dire, ah, mais tu n'as aucune idée, parce que cette personne m'a fait tellement de mal, je ne peux pas lui pardonner. Et en décidant de ne pas pardonner, ta vie aussi ne progresse pas. Ta vie, elle s'arrête là. Et est-ce que la personne est aussi importante pour que tu lui donnes ce pouvoir-là d'arrêter ta progression dans la vie? Parce que c'est ça en fait. Si tu décides de rester sur tes offenses, c'est-à-dire que ta vie ne s'avance pas et tu as donné ce pouvoir-là à la personne qui t'a offensé de s'arrêter là. Et cette personne est peut-être offensée, elle a demandé pardon à Dieu et puis sa vie avance. Et toi, tu es arrêté là et tu ne veux pas pardonner, tu es arrêté là. Pendant que la personne, elle progresse, toi, tu es arrêté là et tu ne progresses pas. Et donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Et donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants, pour des milliers de générations, habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.